Allez, on va tout de suite regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne pour ce matin. On va tout de suite commencer avec le journal Al-Yom Saber. Youm Saber qui revient donc sur la journée d'hier et le vice-ministre des Affaires étrangères, Hamdi Louza, qui a déclaré que les Égyptiens de l'étranger, donc hier pour le deuxième tour de la première phase des élections législatives, après l'ouverture des ambassades dans chaque pays. Il a indiqué que la participation aux élections était plutôt positive. Alors les chiffres qu'il a donnés, évidemment, c'était dans l'après-midi d'hier. C'était plus de 4000 personnes. Le vice-ministre des Affaires étrangères a ajouté que le Koweït est le pays qui a connu la participation la plus grande de la part des électeurs égyptiens, soulignant que le nombre des Égyptiens en Europe qui se sont rendus aux urnes reste médiocre. Mais il faut dire que je ne pense pas que ce soit tellement une idée de faire ces élections en pleine semaine, en fait. C'est vrai que les gens ont tendance, surtout qu'il y a beaucoup, par exemple, d'Égyptiens qui habitent pas dans les centres-villes, plutôt dans les banlieues des grandes villes européennes. Donc le temps qu'ils reviennent de la maison après le travail et qu'ils se rendent au consulat ou à l'ambassade, c'était pas tellement une bonne idée. Il fallait faire ça certainement un week-end pour avoir un chiffre plus conséquent. Même en Égypte, ça aurait été plus, ça aurait été meilleur de faire ces élections en semaine. Donc cette presse qui va être concentrée autour des élections, puisqu'on passe au journal Al-Watan et la haute commission électorale a décidé, elle, d'annuler les élections de ce deuxième tour dans la première circonscription d'El Berbère. Suite au verdict de la Haute Cour administrative d'Alexandrie, en fait, la Cour a décidé d'annuler le résultat du vote dans cette circonscription car le nom d'un candidat qui est actuellement en prison figurait sur la liste. Et d'après la décision donc, de la Cour administrative d'Alexandrie, le vote va reprendre dans 60 jours. Ou peut-être, je ne sais pas si c'est dans 60 jours ou au moment du premier tour du reste en fait, des gouvernorats. À la fin du mois, novembre. Allez, on revient avec le journal Akhbar El-Yom qui nous dit que le ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hichem Al-Naqib, a affirmé que la diplomatie égyptienne est en contact direct et continu avec l'ambassade d'Égypte à Amman de déterminer le nombre d'Égyptiens décédés dans l'explosion de 2 camions transportant des feux d'artifice sur un parking de la douane dans le sud de la capitale de la Jordanie, donc à Amman. L'ambassadeur d'Égypte a annoncé que le nombre d'Égyptiens qui ont trouvé la mort s'élève jusqu'à présent à 3 décès, ajoutant que d'autres ont été blessés et transportés à l'hôpital. On continue ensemble, mais avant de continuer cette presse, on va tout de suite tâter le terrain concernant ce deuxième tour des élections législatives. On va se rendre à Dokki où se trouve notre envoyé spécial Nada Brahim. Nada, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Dora, bonjour. Bonjour Nada, alors vous êtes donc... bureau de vote qui se trouve à Dokki. Qu'en est-il pour l'instant du taux de participation? Est-ce que les gens commencent un petit peu à se presser pour venir voter? Oui, dernière étape de la feuille de route annoncée en juin 2013, premier jour du deuxième tour de la première phase des élections législatives égyptiennes qui se déroulent dans 14 gouvernorats. Je me trouve maintenant à l'école de l'Orman qui se trouve exactement au quartier de Dohi qui appartient à la circonscription de la Agouza, gouvernorat de Giza. Mais avant, je veux vous dire quelque chose concernant les résultats de la première phase des élections. Ici, le taux de participation au premier tour a atteint 26,56% et pour de Giza, le taux a atteint 21%. Concernant cette circonscription de la Agouza, le taux était 23,11%. Ici, au gouvernorat, nous comptons 4 856 578 électeurs qui doivent voter ici au gouvernorat. Aussi, au gouvernorat, on a 550 centres électoraux, 954 bureaux de vote et 2219 comités. Retournons à cette circonscription de la Agouza. Pour le nombre des candidats individuels, on a 34 candidats qui sont en compétition pour 2 sièges
Pour le premier tour, il y a un candidat qui a gagné le premier siège et pour le deuxième tour, on a deux candidats qui se rivalisent de nouveau pour l'autre siège au Parlement. Comme vous savez, ce tour est pour le scrutin uninominal seulement. Alors pour cette école de l'Orman, on compte 2 bureaux de vote pour un total de 3200 électeurs mixtes entre hommes et femmes. Ici, le bureau de vote a ouvert de 9 h du matin, où les gens ont commencé à affluer les bureaux de vote, mais le taux est un peu faible. Vous savez, nous sommes dans les premières heures du matin. Les gens qui sont venus sont surtout des personnes âgées et des hommes âgés qui sont venus ici dans ce bureau de vote. Nada, la circonscription où vous vous trouvez a été peut-être une des circonscriptions les plus médiatisées dans les télévisions, dans les médias égyptiens. On sait qui et contre qui. Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, de violence aujourd'hui pour les supporters de l'un ou de l'autre des candidats? Non, jusqu'à présent, tout se déroule correctement. Le processus électoral se déroule dans les calmes. Aussi, il y avait des observateurs qui sont présents à 9 h du matin l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique et qui sont dit que l'organisation est parfaite. Aussi, ils ont dit que le processus électoral est bien organisé. L'unité des armées, des forces armées qui sont partout, soit dans le quartier devant les écoles ou les bureaux de vote. Il y a énormément d'unités et des forces d'ordre qui sont partout pour sécuriser le processus électoral. Très bien. Merci beaucoup, Nada. En tout cas, on va vous retrouver certainement tout au long de la journée. Donc, Nada Ibrahim qui était à Dohi. On continue? Oui, on continue avec le journal Elioum El Seber. On apprend que les forces armées ont poursuivi leur opération de ratissage dans le cadre de la vaste campagne militaire menée pour venger les martyrs de l'armée dans les villes d'El Arish, Rafah et Shir Zouaid au nord de la péninsule du Sinaï. Les forces armées ont pensé avoir détruit 6 fiefs de terroristes, 2 dépôts de munitions, ainsi que la détention. En fait, ils ont procédé à la détention de 46 présumés accusés d'avoir commis des attaques contre l'armée. Retour une nouvelle fois avec le journal Akhbar El-Yom qui nous dit que le Premier ministre Cherif Esmaïl a émis une décision sur la formation du conseil administratif de l'organisme général de l'investissement et la région de libre-échange. Le conseil a pour président le ministre des Investissements et pour membres le chef exécutif et le sous-chef exécutif de l'organisme, ainsi que les représentants de l'Union égyptienne des investisseurs. Selon le décret ministériel, le mandat des membres de ce conseil est d'une durée de 3 ans. On va à présent s'intéresser au journal Al-Shurou. Le ministre de la main-d'œuvre, Gamel Sourour, également représentant de l'organisme de l'investissement, a tenu une réunion au siège du ministère avec le gouverneur d'El Ghorbeya pour trouver une issue à la crise des ouvriers de l'usine textile de l'État de Mahal al-Kobra. Le Premier ministre Cherif Esmaïl a donné ses ordres afin de résoudre dans l'immédiat cette crise des ouvriers qui dure depuis des mois. Le journal Al-Ahram nous apprend qu'une source au ministère de l'Intérieur affirme que les forces de sécurité ont arrêté le secrétaire général du parti politique de l'organisation terroriste des frères musulmans, Hassan Ibrahim, et un des membres des frères, Rifai Hassan, dans la ville de Sidi Abdelrahman, qui se trouve près de Marsa Matrouh. Les détenus planifiés pour une fuite en Libye à travers la frontière libyenne. Et on va terminer avec une nouvelle qui concerne l'économie égyptienne et la bourse qui a perdu environ 2,08 milliards de livres. La bourse égyptienne a clôturé donc en baisse hier à cause des opérations de vente effectuées par les institutions et les fonds d'investissement arabes et étrangers. Ainsi, le principal indice, le GX30, a perdu 0,5%, le GX70 0,6% et le GX100 0,4%.
4%. Allez, avant de clôturer cette revue de la presse, on va faire un petit retour historique. Alors, il faut savoir que le Parlement égyptien existe depuis 135 ans déjà. Voilà, ça fait pas mal d'années. Ça fait pas mal d'années. Bien sûr, il a été toujours présent au milieu de la lutte des Égyptiens, alors que ce soit contre les occupants qu'il y a eu ici ou bien pour les grandes causes nationales. On va faire un petit récapitulatif de ces 135 ans d'histoire du Parlement égyptien avec Perihan Farouk. Le Conseil des députés, selon la Constitution de 2014, ex-Conseil du peuple, selon celle de 1971, est le pouvoir législatif en République arabe d'Égypte. Au terme de l'article 101 du chapitre 5 de la Constitution, le Conseil des députés est en plus chargé d'approuver la politique générale de l'État, le plan général du développement économique et social et le bilan de l'État. Il censure aussi les activités des pouvoirs exécutifs. Le Conseil des députés est formé d'au moins 450 membres élus au suffrage universel sous supervision de la justice, en plus d'un nombre de députés choisis par le président de la République, pas plus de 5%. La République est répartie en 4 circonscriptions pour l'élection selon le système de liste et en 5 circonscriptions pour le système uninominal. Ce dernier occupe 448 sièges, alors que les listes en occupent 120, en plus de 27 sièges que nomme le président. 7 systèmes parlementaires se sont succédés en Égypte depuis la fondation de son Parlement en 1866. L'étendue de leur pouvoir législatif a changé d'une période à une autre, reflétant enfin l'histoire de la lutte du peuple égyptien en vue d'une société démocratique et libre. L'Égypte a témoigné durant plus de 135 ans l'élection de 32 conseils parlementaires, dont le nombre de députés a varié entre 75 et 458 et qui ont forgé l'histoire de l'Égypte et sa civilisation dans tous les domaines. Le président du Parlement est élu par les députés lors de l'Assemblée générale du Conseil. Les premières élections parlementaires en Égypte datent de 1924, après la promulgation de la Constitution de 1923, rédigée par un comité formé de 30 membres représentant les différents partis politiques et populaires. Les partis El Wafd Saad Zarloul, le Parti national, le Parti El Ahrar al-Dosturiyin se sont donc présentés aux élections remportées par El Wafd, qui a occupé une majorité de 195 sièges. Le Conseil de députés comptait alors 264 membres, alors que le Sénat en comptait 147, dont 28 membres nommés et le reste élus. Le Parlement a ensuite été inauguré le 15 mars.